Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. On a changé d'église, mais c'est la même messe. Après la lumière, on s'assied, puis c'est le pays. Ça ne change pas. Avant d'aller plus loin dans l'homélie, avant d'en parler sur l'évangile, je voudrais revenir sur un petit détail de la première lecture qui est très intéressant. Si vous n'avez pas encore fait, lisez les Actes des Apôtres. Je vous l'ai déjà dit à Chelcher, ceux qui viennent à Chelcher, profitez de ce temps pascal pour lire les Actes des Apôtres. Ce sont vraiment les premiers actes réalisés par les apôtres en l'absence de Jésus, en l'absence physique de Jésus, puisqu'il leur a laissé l'Esprit Saint, et c'est le début de l'Église. Et vous serez surpris de voir à quel point ceux qui vivent déjà là il y a 2000 ans, ceux qui vivaient, ressemblent à ce que nous vivons. Aujourd'hui, vous voyez, on voit qu'il y a des choses qui se passent en Samarie. Les Samaritains, dans le nord de la Judée, ils ont reçu la parole de Dieu, ils croient en Jésus. Et puis, les hommes qui étaient là parmi les apôtres, on en voit Pierre et Jean, parmi les 12 colonnes de l'Église, comme Saint Paul va les appeler, les apôtres, ceux qui avaient été choisis par Jésus pour le fréquenter, pour être formés de façon intensive, on va dire. Ils ont été dépêchés là-bas pour aller baptiser dans la Trinité. Parce que c'est intéressant, on a dit que les Samaritains n'avaient reçu que le baptême de Jésus. Si un jour vous êtes baptisé, un tel te baptise au nom de Jésus, ton baptême n'est pas valide. Non, Jésus leur a dit même aux apôtres, à la fin de l'évangile, allez baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un baptême valide. Parfois, quand des frères et sœurs d'autres religions chrétiennes viennent chez les catholiques, on leur demande comment ils ont été baptisés, c'est très important. Pas dans quel volume d'eau, ça on s'en fiche du volume d'eau, contrairement à ce que certains le disent, mais avec quelle parole tu as été baptisé. Bien. Et du coup, c'est intéressant parce que donc les apôtres vont et donc ils vont leur imposer les mains comme ils l'ont fait ailleurs pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et donc pour que le baptême soit complet. Mais quelque chose encore qui est plus intéressant qui nous introduit à l'évangile, c'est que dans l'un des évangiles, on voit Jésus et ses apôtres qui voulaient traverser la Samarie pour se rendre à Jérusalem. Et en fait, les Samaritains ne voulaient pas les laisser passer. Et les apôtres lui ont dit, mais Seigneur, envoie le feu sur eux, s'ils ne nous laissent pas passer, veuillez différer. Ils n'ont pas dit ça comme ça, vous avez
Vous me connaissez déjà. Bon. Mais c'était ça. Ils ne nous ont pas laissé passer, ils ont fait obstacle à notre chemin, veuillez différer. Et Jésus leur a dit, les gars, calmos. Et c'est intéressant pourquoi, bien, après la Pentecôte, les mêmes Samaritains ont reçu un feu qui est venu du ciel, mais pas un feu destructeur comme les apôtres voulaient, mais un feu rédempteur, le feu du Saint-Esprit. Amen. C'est intéressant pourquoi? Eh bien parce que ça nous montre la différence de psychologie, une psychologie humaine et puis entre guillemets une psychologie divine. Tu es un frère pour moi, tu me mets à la fête, différez. Et puis Seigneur, différez. Comme il y a des gens parfois, les anciens connaissent ça, Saint-Expédite, et les anciens. Parfois, tu vois des gens dans l'église du bon Dieu, Saint-Expédite, c'est un saint romain des premiers siècles, mais malheureusement qui est utilisé par des malfaiteurs, des sorciers. Et puis il y a des catholiques d'un petit peu mouton à baba qui vont voir ces sorciers-là, et puis pour qu'ils leur donnent une petite neuvaine à Saint-Expédite. Et donc tu as des gens pour te venger de ton voisin. Et tu as des gens qui sont dans l'église du bon Dieu et qui disent Saint-Expédite, va différer, Saint-Expédite. Quand même. Vous voyez, la psychologie humaine, tu es contre moi, différent, et la psychologie divine, tu es contre moi, donc après un différent, mais pour transformer Dieu. Amen. Parce que Saint Paul nous l'a dit, on était tous ennemis de Dieu, tous. C'est nous premiers qui étaient mérités du feu destructeur là, mais justement le feu destructeur, eh bien, Jésus l'a assumé sur la croix. Il est mort à notre place. Précision, est-ce que vous avez bien compris, quand on dit que Jésus est mort pour nous, eh bien, c'est qu'il est mort pour nous, c'est-à-dire à notre place. Comme quand on dit je parle pour toi. Il y a des gens qui ne savent pas parler français et quand ils te parlent, ils te disent hey, je parle pour toi. Non, on dit je te parle. Parler pour moi, c'est si je n'ai pas de voix et puis que mon va en commission, va un tel. Vous voyez, il te dit va parler pour moi. Mais quand tu t'adresses à quelqu'un, on dit je te parle. D'accord? Bon. Eh bien, quand on dit je parle pour toi, ça veut dire je parle à ta place. Prends, eh bien, Laurence a pris, et puis avec, comment je oublie son prénom, avec un frère, ils ont porté mes sacs pour moi. Et bien, quand on dit que Jésus est mort pour nous, eh bien, c'est que toutes les fois où vous voyez un crucifix, eh bien, souvenez-vous que c'est vous qui auriez dû être là. Le feu destructeur, la mort. Saint Paul dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dès que vous voyez un crucifix, souvenez-vous que c'est moi qui aurais dû être là. Et si Jésus est là à ma place, ça veut dire que Jésus m'a sauvé, il m'a épargné, mais il est mort à ma place pour que je sois épargné. Comprenez ou pas? Et donc c'est intéressant parce que ça nous introduit à l'évangile. Les commandements. Je disais au début de célébration, les commandements de Dieu, ben, ça ressemble dans notre esprit à la police ou bien la douane. Quand on allait là dans la rivière Salée, la montagne, tout ça, eh qu'est-ce qu'on fait en arrivant derrière le radar? Ah mais espèce, il faut que je freine! Parce que tu n'avais pas vu le panneau avant le radar. Donc en fait, les commandements, la loi, vont toujours être pour nous des choses qui vont nous brider. Waouh! Le truc est limité à 70 là, du poste, garoute là, limité à 70. Donc la loi va chercher à nous brider. Quand tu vas voir un policier à un rond-point, tu vas dire mais qui s'achève l'affaire? Si tu n'as rien à te reprocher, le chef ne va te faire. Si vous voyez du garé, si vous n'avez pas de droit mais si c'est l'auto, là c'est pas l'auto volet, eh bien tu vas donner au chef tout ce qu'il te demande. Et il y a une conscience droite, la deuxième lecture, c'est ça, pour que ceux qui veulent vous confondre, mais qu'eux-mêmes soient confondus. Quand on dit du mal de toi, on raconte des bobards, des calomnies, eh bien, si tu sais que ce n'est pas vrai, ne te sens pas concerné. Et puis, les gens vont voir comment tu avances, et puis au fur et à mesure, soit eux, ils vont se rendre compte qu'ils avaient raconté n'importe quoi, ou bien s'ils sont de mauvaise foi, comme c'est souvent le cas, eh bien, ceux à qui ils allaient te mal parler, eh bien, ils vont voir que, non, ils avaient tort. Et une conscience droite. Ne t'occupe pas de ce que les gens vont dire de toi, non. Occupe-toi plutôt de ce que Dieu va dire de toi. Amen. Occupe-toi de ta position face à Dieu. Est-ce que tu es en mode, on va faire un petit truc à sous-côté pour échapper au radar? Ou bien est-ce que tu vas rouler à la bonne vitesse? Est-ce que le commandement sera pour toi, donc la loi de Dieu sera pour toi quelque chose de bridant, de castrateur?
Ou bien est-ce que ce sera pour toi au contraire un gage de sécurité pour que tout le monde puisse emprunter la route de l'humanité dans de bonnes conditions? Garde toujours en tête qu'il faut que tu aies une conscience droite. Et c'est ça la force du chrétien. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui va garder mes commandements. Il y a des gens qui me disent, je crois en Dieu, mais bon, j'ai ma foi. Ça veut dire quoi, tu as ta foi? Il t'a où? Quand tu vas y croire là. Si tu es capable de dire Jésus-Christ, c'est parce que l'Église t'a enseigné ça. Si tu as une Bible dans ta main, c'est parce que c'est l'Église qui t'a donné cette Bible-là. D'ailleurs, c'est intéressant quand des frères chrétiens nous critiquent, ils nous disent, vous les catholiques, c'est écrit dans la Bible, tu t'as envie de leur dire, mais tais-toi, la Bible que tu as dans ta main, c'est moi qui te l'ai donnée. Enfin, si ouais, mais selon que tu mets, non mais, tu as mes affaires dans tes mains et puis tu viens me dire, ouais, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la Bible. Et bon sang, non, c'est moi qui te l'ai donné. Donc, pas d'histoire de ma foi. Non, parce que si la foi est certes personnelle, individuelle, Dieu merci, on ne naît pas chrétien, on devient chrétien, c'est pas pareil. C'est pas parce que tes parents sont catholiques que tu es catholique. Pour devenir catholique, il faut être baptisé, mais ça ne suffit pas. Ça s'appelle les catholiques sociaux. Et le pape François dit, on est fatigué avec les catholiques sociaux. Un tas de gens baptisés qui n'ont jamais rencontré Jésus et qui ennuient les gens dans l'église. Ça, on n'en veut pas. Non. Un catholique, selon le code du droit canonique, c'est le niveau juridique dans l'église, c'est quelqu'un de baptisé dans l'église catholique. Ça, on est d'accord. Mais c'est quelqu'un qui vit sa foi en communion et en obéissance avec le magistère et en communion avec le pape. Donc quand tu as des catholiques, c'est-à-dire des gens baptisés, qui te disent ouais, papa, mais en fait ils ne sont pas des catholiques, en fait. Quand tu as des catholiques qui disent ouais, l'abbé a dit ça, mais ce ne sont pas des catholiques, ce sont des baptisés, bon. Mais ce sont des catholiques, boire, c'est quoi? Marcher au bagage. Voyez? Et donc Jésus vient nous dire, il ne suffit pas de dire tu crois en Dieu, hein. Non. Si tu m'aimes vraiment, mais tu vas accomplir mes commandements. Si tu m'aimes vraiment, tu vas faire ma volonté. Pas ta volonté. Parce que souvent dire j'ai ma foi, ou bien comme les gars dans la rue disent, vous savez, only God can judge me. Vous avez entendu ça? Mais il y a des tatouages, only God can judge me, ou bien Dieu seul sait. Mais ça c'est de la lâcheté pour pouvoir faire tes affaires. Comprends? Tu crois en Dieu, mais en fait, c'est toi qui vas calibrer ta vie sans Dieu. Et puis bon, on est dans le judgment. Non. Jésus dit, mais si tu dis que tu m'aimes vraiment, il faut que tu respectes mes commandements, en sachant que les commandements de Dieu vont toujours te déplacer. Toujours. C'est comme un enfant qui veut aller là, et puis sa maman lui dit, non, c'est pas là pour aller, c'est pas là. Mais non, c'est pas là pour aller. Parce que c'est bon pour toi. Maman, j'ai pas envie d'aller à l'école aujourd'hui. J'étais fort dans ça quand j'étais petit. Maman, j'ai mal de voix. On est samedi, maman, je suis malade. Et tu es obligé d'aller à l'école. Mais les commandements de Dieu, parce que ce sont les commandements d'un autre, mais un autre qui nous est plus intime que nous-mêmes, nous le sommes à nous-mêmes, eh bien, ils vont forcément nous déplacer. Ils vont forcément nous embarquer sur des chemins qu'on n'avait pas pensé. Vous pensez que je voulais être prêtre un jour? Jamais. Je travaillais avec les prêtres, mais ça ne m'intéressait pas. Venir là, mais jamais. Je voulais me marier et faire comme les gens. Je suis prêtre aujourd'hui. Messe. Enfin, messe pour vous parce que moi je suis heureux. Et donc du coup, on rigole, mais vous comprenez, j'espère ce que je vous dis. C'est-à-dire que Jésus dit, et ça va dans les deux sens. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes et ne pas respecter mes commandements. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume. Mais en même temps, on peut prendre la phrase à l'inverse aussi. Tu ne peux pas suivre mes commandements si tu ne m'aimes pas. Ça, on appelle ça les pharisiens. Et ça, il y en a beaucoup dans l'église du bon Dieu. Les gens qui vous disent que Dieu va te punir, mon Dieu est puni. Des gens qui, comme les apôtres dans l'évangile, vont dire aux personnes, veillez parce que ça n'est arrivé, mais ça oblige arriver, parce qu'on va rien en mettre. Pourquoi? Parce que mon Dieu a fait la fête et puis ou alors, pourquoi je ne vais pas rien en mettre et puis, c'est pas rien, c'est mon Dieu qui fait ça arriver. Ça, ce sont des gens qui appliquent les commandements sans aimer Jésus, sans même connaître Jésus. Vous voyez, mais ça existe.
Et parfois, nous les prêtres, on est obligés de passer derrière les fracas que font ces gens-là qui font n'importe quoi dans l'église pour aller consoler les âmes qu'on a déformaté avec une vision, une image d'un Dieu qui n'existe même pas. Un Dieu qu'il faut foutre à la poubelle. Voyez? Parce qu'il n'existe pas. Qu'il faut mettre à la poubelle. Excusez-moi. Donc, aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur la grâce, si vous voulez bien, de réconcilier de notre cœur et de notre esprit la loi, le commandement et l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Si tu n'arrives pas encore à respecter la loi de Dieu, Dieu ne va pas envoyer un feu pour te détruire, mais il va renouveler le feu réconciliateur, le feu purificateur du Saint-Esprit pour te permettre enfin d'obéir à ce commandement et de le suivre. Amen. Mais si ton frère n'y arrive pas non plus, eh bien tu ne vas pas faire de rotation sur lui, tu ne vas pas faire l'intéressant sur lui. Comment? Tu ne vas pas à la messe, moi je vais à la messe tous les dimanches soirs avec les étudiants, machin. Non, eh bien tu vas te souvenir que quand toi tu n'y arrivais pas, eh bien Jésus priait pour toi, il te rendait capable de le faire. Eh bien tu vas te mettre toi aussi à tendre la main à ton frère et non le doigt vers lui pour lui dire, viens, je sais ce que tu vis, viens. Et nous allons y arriver ensemble. L'Église, une communion, une solidarité de bras cassés, mais qui comptons sur la miséricorde de Dieu. Amen. Un papa n'est pas un gendarme. Il ne va pas comptabiliser le nombre de points qu'on a perdu sur le permis de l'existence. Non, non, non. C'est un permis illimité. Tu as droit aux erreurs. Ne tombe pas volontairement, mais même quand tu tombes volontairement, il est là. Mais attention, ne tombe pas non plus dans l'oisiveté. Bon, comme Dieu est miséricorde, le Père Luce nous a dit ça. Bon. Non, non, tu as bien compris. Quand tu tombes, Dieu, il est là quand même, mais il faut que tu y mettes du tien. Il faut qu'on finisse, et vous, les nouvelles générations, vous aurez un rôle. Vous avez déjà un rôle capital à jouer dans notre foi catholique, mais dans notre monde et notre pays Martinique. Il faut finir avec une religion bon Dieu zarde qui n'intéresse personne et qui ennuie tout le monde. Une religion raciste où on nous dit fais ci, ça c'est à vous de comprendre que la foi chrétienne nous renouvelle. La foi chrétienne nous rend sages. La foi chrétienne nous donne la capacité d'aimer Dieu à la mesure que lui-même nous aime. Et oui, rien que ça. Non seulement Dieu existe, mais il veut que ton cœur batte à la mesure de son cœur. Amen. Amen. Pour que tu puisses l'aimer, ce Dieu, comme ça, sans mesure, puisque dans la foi, la mesure de l'amour, c'est l'amour sans mesure, justement. C'est la démesure. Mais pour que tu puisses aussi aimer ton frère, comme Dieu lui-même aime ton frère et comme Dieu lui-même t'aime. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et nous allons clôturer cette homélie là-dessus. La loi de Dieu. Vous savez, souvent on s'égare parce que quand on parle de 10 commandements, ça nourrit cette peur de ce Dieu qui nous surveille. Mais en réalité, en grec, on parle de décalogos, de décalogue. 10 paroles. Pas 10 commandements. 10 paroles. 10 paroles de vie. 10 paroles de vie pour te donner la vie. Et Jésus va dire à ses apôtres, je ne vais pas vous laisser orphelins, je pars, mais je vais vous envoyer un autre défenseur. Un autre, ça veut dire que lui-même était déjà ce défenseur que le Père avait envoyé. Et donc moi, votre défenseur, je pars, et je vais vous envoyer un autre défenseur, le Saint-Esprit. Mais pour vous défendre de quoi? Contre quoi? De la mort, du diable, des méchants, oui, mais pour te défendre contre toi-même, contre ta propre chair. Parce que si chacun Satan est méchant, souvent il a bon dos, le pauvre. Parfois, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Et donc, Jésus va nous envoyer, il nous a déjà envoyé l'Esprit Saint, souvent pour nous défendre de nous-mêmes, contre nous-mêmes. Ce moi intérieur qui est éloigné de moi-même. Ce moi intérieur qui veut mener sa vie sans bride, bécane sans frein, les bras croisés, en roue libre. Le Saint-Esprit gage de la fidélité de Dieu. Le Saint-Esprit gage de la solidité, la miséricorde de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors ce soir, puissions-nous repartir avec cette bonne nouvelle
Seigneur, je n'y arrive pas. C'est trop dur d'être chrétien. Ça a l'air plus facile. Regarde mes amis qui ne croient pas en toi ou bien qui croient en toi à leur sauce, avec leur foi. Nous, l'Église, nous demande si c'est trop difficile. Eh bien, souviens-toi que si Jésus te le demande, comme tu n'étais pas trop lourd pour l'estomac, eh bien, c'est parce qu'il te donne la capacité de le faire. Amen. Alors aujourd'hui, en repartant d'ici, tu as deux possibilités. Soit t'habituer à la médiocrité du monde et à la médiocrité de ta vie. Dieu, bon, je n'y arrive pas, donc service minimum. Ou bien regarder haut dans le ciel et être ambitieux et de dire Seigneur, je n'y arrive pas, mais comme tu me le demandes et comme tu veux que je t'aime, alors je te demande la grâce pour y arriver. Amen. Et je vous assure que ça marche. Alors n'ayons plus peur de Dieu, n'ayons plus peur de ses commandements, n'ayons plus peur de l'Église, n'ayons plus peur du discours de l'Église, même s'il nous perturbe sur des choses très concrètes comme l'avortement, l'euthanasie et le monde de l'entreprise, puisque le Père Benjamin suit le monde de l'entreprise de très près justement. Est-ce que la foi a quelque chose à dire au monde de l'entreprise? Non, 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 mais le discours de l'Église va nous perturber, mais comme l'Église c'est juste le haut-parleur de Dieu, toutes les fois où tu vas entendre l'Église, tu vas entendre la hiérarchie, tu vas entendre l'institution, tu vas entendre Dieu. Alors, si ça te paraît incompréhensible et infaisable, souviens-toi que c'est Dieu qui te parle. Et si l'Église te le demande, c'est parce que l'Église a confiance en toi et veut ton bonheur comme Dieu veut ton bonheur. Amen. Alors que le Seigneur soit notre GPS, qui nous donne du ballon ce soir, pour nous-mêmes, pour que nous puissions aussi aller annoncer ça à nos amis, à nos familles. Il n'est jamais trop tard de redémarrer avec Dieu, mais encore faut-il le vouloir. Et même quand tu ne le veux pas, dis à Dieu, Seigneur, je veux vouloir t'aimer. Je veux vouloir t'obéir, parce qu'il n'y a qu'en toi et qu'en suivant ta volonté, qu'en tenant ta main, que je pourrai être heureux, heureuse. Amen.